fois, frangin, tu m'as tendu la main? Combien de fois, frangin, tu as aimé les miens? Je bois jusqu'à la lie à ta fraternité. Si tu savais, frangin, comme je t'aime aussi, je voudrais être là tout simplement pour toi, en anticipation quand tu demanderas. Tu es de ceux par qui je vois de la lumière autour de moi. Alors, bienvenue à tous. Bienvenue à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs. Bienvenue à vous qui êtes présents ici ce soir pour la première fois ou depuis longtemps vous êtes fidèles à cette rencontre. Bienvenue aussi à tous ceux qui vont nous suivre par Internet. Voilà. Alors je vous rappelle rapidement le déroulement de la soirée pour ceux qui viennent pour la première fois. Nous commencerons par un petit temps de louange pour ouvrir notre cœur à Dieu, pour lui déposer nos soucis, nos fardeaux, tout ce qui nous empêche d'accueillir sa présence, d'accueillir sa paix, d'accueillir sa joie. Donc n'hésitez pas pendant la louange à déposer vos fardeaux, déposer votre fatigue, vos soucis, tout ce qui peut vous encombrer ce soir. Ensuite, nous écouterons un petit passage de la parole de Dieu, puis quelques témoignages. Ensuite, le Saint-Sacrement sera exposé et il passera au milieu d'eux, comme Jésus le faisait il y a 2000 ans. Dans l'hostie consacrée pendant une messe, il va passer au milieu de vous, comme il passait au milieu des foules, en répandant ses grâces. Le Seigneur veut vous bénir chacun, chacune ce soir, donc demandez-lui beaucoup. Au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons, des grâces qu'il veut donner. Ceci peut se faire par des paroles de connaissance qui sont reçues dans le cœur de ceux qui prient pour vous ici derrière l'autel. Ces paroles de connaissance ont toujours existé dans l'Église. Saint Paul nous raconte comment cela se passait déjà dans les assemblées des premiers chrétiens. Ces paroles sont des grâces spéciales pour certaines personnes, mais aussi pour nous tous qui en sommes témoins. C'est une occasion d'émerveillement, de gratitude. C'est une occasion pour grandir dans la foi. Par ailleurs, sachez que ces paroles sont souvent confirmées par des témoignages. Alors parfois, il faut du temps. On a parfois eu des témoignages qui nous étaient donnés 10 ans après, 20 ans après, une fois même. Donc pour les gens qui reçoivent ces paroles, c'est un acte de foi. Alors quelques consignes pratiques. Vous avez été accueillis par des personnes avec une écharpe jaune. C'est le service d'ordre, le service d'accueil. Donc s'ils vous demandent quelque chose, merci de les écouter, de leur obéir pour la sécurité de tous. S'il y a des personnes qui sont un peu handicapées, qu'elles s'adressent à elles, il y a des places qui sont réservées pour elles sur le côté. Il y aura aussi un service de prière des frères, donc ça sera au fond de l'église, des personnes qui ont une écharpe verte, qui sont 2 par 2 pour vous accueillir et prier pour vous. Donc nous vous demandons, dès la fin de la louange, si vous voulez qu'on prie pour vous spécifiquement pour une intention, d'écrire cette intention particulière sur un petit papier et d'aller les voir. Il ne s'agit pas de leur raconter votre vie, de donner tous les détails. Voilà. Ils veulent simplement prier pour ce point que vous allez leur confier. Si vous faites bien ainsi, cela permet que tout le monde puisse passer. Alors vous avez reçu des feuilles de chant, merci d'en prendre soin et de les rendre à la fin pour qu'elles puissent continuer de servir. Merci de vérifier que votre téléphone est sur mode avion ou silencieux ou carrément arrêté afin que nous ne soyons pas troublés pendant la prière.
Nous fêtons aujourd'hui saint Ignace d'Antioche, qui était évêque, martyr dans les premiers siècles de l'Église. Et à un moment où il y a eu des persécutions, il a été arrêté et condamné à être envoyé à Rome pour être dévoré par les bêtes sauvages dans les arènes. Et tout au long de son voyage jusqu'à Rome, eh bien, il a écrit des lettres que nous avons encore aux communautés chrétiennes des villes qu'il traversait, des lettres pleines d'espoir, pleines d'amour pour Dieu. Et il ne cessait pas de dire sa joie de bientôt rencontrer Dieu, même si cela, il le savait, devait passer par le martyre. Alors confions-nous à sa prière pour lui demander chacun et chacune un plus grand désir de Dieu, un plus grand désir de la vie éternelle, et de prendre les moyens qui nous sont donnés pour cela à travers l'Église, dans la prière, dans la parole de Dieu, dans les sacrements, pour accueillir cette présence de Dieu, son amour, qui découle de son cœur et de celui de sa mère. Voilà. Eh bien, maintenant, nous allons pouvoir commencer par la louange. Prenons le chant numéro 13, il est temps de quitter vos tombeaux. Numéro 13. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller de la lumière acclamer Le Dieu trois fois saint, vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la face du Père. Tu es la lumière, tu es notre joie, sois béni, ô Dieu qui nous libère. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller de la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Uni à ton corps, Christ ressuscité, tu nous mènes à la gloire éternelle. Tu présentes au Père ce qu'il t'a confié. Sois loué, reçois notre prière. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Béni sois-tu Seigneur, merci de nous rassembler autour de toi à nouveau, comme chaque semaine avec cette belle fidélité. Viens ouvrir nos cœurs à cette louange, à cette joie de pouvoir te contempler dans l'adoration, de pouvoir te prier pour les guérisons, et te rendre grâce. Béni sois-tu Seigneur. Nous prenons le chant numéro 28. Numéro 28. Par toute la terre, il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit. Car nos yeux l'ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Priez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Priez
sois béni. Gloire à toi. Oui, Seigneur, nous voulons crier vers toi. Soit crier de joie, soit crier de tristesse, crier de détresse. Mais Seigneur, écoute notre prière. Seigneur, ta fidélité est grande et immense. Sois béni, Seigneur, pour cette fidélité dans l'épreuve, dans la joie. Amen, Seigneur. Nous te rendons grâce. Sois béni. Réjouis-toi car il vient, numéro 31. Numéro 31. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Lève-toi, pousse de cris de joie. Du malheur il va te consoler. De ton cou la chaîne tombera. Tu seras délivré. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Tu disais, je suis abandonné. Où est Dieu, pourrait-il m'oublier? Crie vers lui, il entendra ta voix. Il prendra soin de toi. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu es la lumière dans nos ténèbres. Gloire à toi parce que ce soir, nous avons posé un acte de foi. Nous sommes venus te rencontrer ici à la prière. Seigneur, tu nous attendais et tu nous accueilles. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu ne nous laisses pas seuls, tu ne nous abandonnes pas dans nos souffrances et tu viens vraiment nous rejoindre. Nous voulons nous réjouir parce que tu viens vers nous et tu prends soin de nous. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Prenons le chant 61. Viens, esprit d'amour. 61. Viens, esprit d'amour, ô esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Viens, esprit d'amour,
pouvez vous asseoir. Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous, console-nous, prie en nous. Dis-nous tout ce que nous devons faire et commande-nous de le faire. Donne-nous ta paix. Fais-nous seulement connaître ta volonté. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 1 à 12. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Heureux, 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 heureux. Nous avons entendu plein de fois ce mot dans la bouche de Jésus. C'est le texte qu'on appelle les béatitudes. Et Dieu nous fait comprendre que nous sommes faits pour le bonheur, qu'il nous veut heureux. Et Jésus termine en disant « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. » Pourtant, Jésus a énuméré une liste de situations qui sont difficiles, où nous pouvons être éprouvés, comme on peut être éprouvé aussi par la maladie, par des échecs, par des persécutions, par la violence, sous toutes ses formes. Et vous qui êtes là aujourd'hui, ou vous qui suivez cette vidéo par Internet, vous portez tous des situations difficiles que vous voulez présenter au Seigneur. Nous portons tous aussi le souci de la paix dans le monde avec toutes ces guerres qui accablent tant de populations. Il y a aussi la crise économique, la crise politique, le réchauffement climatique et toutes les inondations. Il n'y a qu'à écouter les médias pour être inquiet. Et pourtant, Jésus nous dit « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. » Alors on peut se demander, mais de quelle joie Jésus veut-il nous parler? Alors que justement, nous vivons des situations difficiles qui sont tous sauf joyeuses. En s'inspirant de l'évangile du jeune homme riche, le pape François faisait remarquer dans une homélie que ce jeune qui voulait aller de l'avant dans la vie au service de Dieu, ce jeune qui avait aussi toujours vécu selon les commandements, et ce jeune qui avait été capable d'attirer à lui l'attention et l'amour de Jésus, eh bien ce jeune homme s'assombrit et s'en alla triste lorsqu'il entendit la condition que Jésus lui donnait. « Va, si tu veux me suivre, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. » Et ce jeune, eh bien, tombe dans la tristesse parce qu'il était comme emprisonné dans ses richesses. Il n'était pas libre, il était esclave de ses richesses. Oui, des fois, c'est nous-mêmes qui faisons notre malheur en nous attachant à des choses qui ne peuvent pas nous combler et qui vont en fait nous asservir. Ce n'est pas que l'argent soit mauvais en soi, comme on dit, l'argent c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître.
Et le pape François citait ensuite un passage de la première lettre de Saint Pierre, au chapitre 1, les versets 3 à 9. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître, et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur. Quand se révélera Jésus-Christ, lui, vous l'aimez sans l'avoir vu, en lui sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. » Alors dans ce texte très fort, Saint Pierre nous parle 2 fois de la joie. Soyez comblés de joie, exultez de joie. Ces expressions de Pierre sont très fortes. Comblés de joie, exultez de joie. Mais qu'est-ce que la joie chrétienne ? Jésus nous disait aussi « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse ». Pour le pape François, cette joie doit être comme la respiration du chrétien. Parce que, dit-il, un chrétien qui n'est pas joyeux dans son cœur ne vit pas bien sa foi. Pour le pape, la joie doit être comme le souffle, la manière de s'exprimer du chrétien en toute chose. Et il précisait, la joie n'est pas une chose que l'on achète ou que nous pouvons obtenir par un effort. Non, elle est un don, un fruit de l'Esprit Saint. Alors est-ce que vous voulez cette joie ? C'est pas très fort, hein ? Bon. Alors ce qui provoque la joie dans le cœur, dit-il, c'est l'Esprit Saint. Et la joie de l'Esprit, la joie chrétienne, elle est là si nous sommes, dit-il, en tension entre le souvenir de ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, où il a guéri, il a manifesté l'amour de Dieu à tous ceux qu'il pouvait rencontrer, et l'espérance de la vie éternelle qui nous attend. Et donc il disait, il nous faut vivre dans ce souvenir de ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, mais en comprenant bien, qu'il veut le faire pour nous aujourd'hui. Et cela, nous avons à le vivre bien, dans l'espérance de la vie éternelle pour laquelle Dieu nous a créés. Dieu veut nous donner de participer à sa plénitude dans la Trinité. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, il veut nous le partager. Et donc il nous faut vivre avec cette espérance du ciel, cette joie bien, de ce projet fou de Dieu pour chacun de nous partager sa plénitude d'amour, de joie, de vie, de paix, de bonheur. Et cela, nous avons à le vivre bien, en faisant mémoire de ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, mais Jésus qui est présent à nos côtés à chaque instant, comme il l'a promis, au moment de l'ascension. Je suis avec vous tous les jours, a-t-il dit, jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour cela que nous devons louer Dieu en toutes circonstances, même et encore plus, je dirais, quand nous sommes dans l'épreuve. Parce que c'est le moyen d'accueillir sa présence avec la paix, la force, les grâces qu'il veut nous donner pour traverser les épreuves. Et si nous ne faisons pas cela, eh bien, nous allons vouloir nous appuyer sur nos pauvres forces, nous n'irons pas loin.
Voilà, si nous oublions ce qu'a fait le Seigneur pour nous donner la vie, pour nous sauver, pour nous régénérer, si nous ne regardons pas ce qui nous attend, si nous ne l'espérons pas, alors eh bien, nous n'avons pas d'espérance. Nous ne pouvons pas accueillir la joie que Dieu veut nous donner à chaque instant. Alors le pape François dénonçait aussi les fausses joies que nous promet le monde. La joie, dit-il, n'est pas quelque chose de factice. Ce n'est pas vivre d'éclat de rire en éclat de rire. Il y a des émissions de radio ou de télévision où les gens sont presque payés pour rire tout le temps. Mais c'est forcé, ce n'est pas une vraie joie. Ce n'est pas cette joie que Dieu veut nous donner. Et le pape poursuivait, la joie, ce n'est pas non plus d'être drôle tout le temps non plus. C'est encore autre chose. Et finalement, il dit, la joie chrétienne, c'est la paix. Une paix profonde. Une paix qui a des racines en nous. C'est la paix avec soi-même quand on cherche la vérité, quand on a fait ce qu'on devait faire dans notre devoir d'État. C'est la paix par rapport à Dieu, par rapport aux autres, par rapport à notre travail, là où nous sommes. Quand on cherche toujours à faire le bien en vérité, quand nos relations sont vraies, sont belles, désintéressées, quand on se donne pour le bonheur de l'autre, pour la paix, pour la réconciliation, le pardon, finalement quand la charité nous anime dans toutes les situations de notre vie. C'est à ce moment-là que nous pouvons goûter la paix du cœur, une paix qui vient de Dieu et qui fait entrer dans la joie chrétienne. Mais le pape précisait, il n'est pas facile de conserver cette joie. Saint Pierre dit que c'est la foi qui permet de garder cette paix et donc cette joie. Cette foi, c'est croire que Dieu m'aime à chaque instant. C'est croire que même si je me suis éloigné de lui, même si je tombe et je retombe dans le péché, dans des choses qui sont mauvaises pour moi ou pour les autres, Dieu continue de m'aimer. Dieu continue de vouloir me sauver. Et ce salut, cette paix, cette joie qu'il me propose, eh bien, c'est dans la prière, c'est dans la confession où il me donne son pardon, qu'il me régénère. C'est dans le baptême, dans l'Eucharistie, dans le cœur à cœur que je peux avoir avec lui chaque jour, à chaque instant, même si je le veux, dans la prière, pour recevoir cette paix, même lorsque je suis dans les épreuves. Voilà ce qu'est la foi. Et avec cette foi, eh bien, on peut acquérir la paix et la joie. Et c'est cela qui nous fait entrer dans la consolation. Dieu veut nous donner sa joie, Dieu veut nous consoler, mais c'est seulement la foi qui nous permet de conserver ces grâces dans notre cœur, même si nous sommes dans des difficultés. Nous vivons dans une culture qui n'est pas joyeuse, une culture dans laquelle on invente sans cesse des choses pour nous divertir, pour nous amuser, pour nous distraire. Et le pape disait, on nous offre partout des petits morceaux de Dolce Vita. Je dirais même qu'on dit, comme les jeunes, on s'éclate. Mais en fait, on se disperse. C'est comme si on fuyait les réalités de la vie, les vraies réalités de la vie que de toute façon nous devons affronter. Et en s'éclatant, en se dispersant dans ce que nous propose sans cesse le monde, la musique, les séries, les films, les réseaux, en passant du temps sur tout cela, on se ment à soi-même. On fuit la réalité. On fait semblant de croire que les distractions du monde peuvent suffire à nous combler, à nous rendre heureux. On veut aussi paraître comme il faut, comme tout le monde, aux yeux des autres. Mais on ne peut pas se mentir à soi-même durablement. On ne peut pas non plus mentir à Dieu.
Et c'est souvent une fuite en avant qui nous fait tomber dans des addictions aux écrans, à l'argent, au pouvoir, à la recherche de tous les plaisirs possibles. Mais en fait, aucun ne peut nous donner la paix du cœur et la joie qui en découle, la joie qui vient de Dieu. Le pape le disait, cela n'est pas la joie, car la joie n'est pas une chose qu'on achète au marché, c'est un don de l'Esprit Saint. Et dans cette perspective, le pape François nous suggère de regarder en vérité en nous-mêmes, de nous interroger. Comment est mon cœur ? Est-il dans la paix ? Est-il dans la joie ? Est-il dans la consolation ? Même si je suis dans l'épreuve ou que quelque chose me trouble, mon cœur est-il inquiet ou non ? C'est vrai qu'il y a des bonnes inquiétudes légitimes par rapport à des responsabilités que nous avons, des choses qu'il faudra gérer de toute façon dans notre vie, dans notre travail. Mais il y a aussi des inquiétudes qui ne sont pas bonnes, celles qui nous poussent à chercher le plaisir partout et toujours plus. C'est pour cela que, voilà, nous avons à prier et à faire le point en vérité. Où en suis-je ? Qu'est-ce que je cherche vraiment ? Quels sont les moyens que je prends pour être heureux ? Est-ce que je fais confiance à Dieu et à ce qu'il me propose à travers son Église, dans la prière, dans les sacrements, dans sa parole, dans la charité que je suis invité à vivre ? Ou bien est-ce que je cherche par moi-même à être heureux sans Dieu ? C'est pour cela que le pape disait la joie, la consolation doivent être notre respiration habituelle de chrétien. Et pour cela, il disait, demandons à l'Esprit Saint qui nous aide à acquérir cette paix intérieure, cette joie qui naît du souvenir de notre salut, de notre régénération, dans l'espérance de ce qui nous attend, la vie éternelle. Que l'Esprit Saint nous aide pour cela à rejeter toute forme de péché, pour vivre sans cesse avec Dieu, dans la vérité et la charité, parce que ce n'est qu'ainsi que l'on peut dire « je suis chrétien ». Alors je vous propose que nous prions encore une fois l'Esprit Saint, voilà, pour qu'il nous éclaire sur nous-mêmes, sur ce que nous avons à chercher en vérité. Nous pouvons prendre le chant sur les feuilles numéro 51. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous
Je vais vous lire maintenant quelques témoignages que nous avons reçus. Ces témoignages qui manifestent l'œuvre de Dieu et son amour pour nous. Alors, c'est une personne qui a souhaité rester anonyme. Bonjour à tous. Pardonnez-moi de garder l'anonymat. Je suis une femme médecin. Je viens d'Afrique. Arrivée en France en 2022 en quête d'un traitement pour le cancer du sein. Environ 5 jours après mon arrivée, le diagnostic du cancer du sein a été confirmé, avec proposition de traitement, à savoir chimiothérapie, suivie d'une ablation du sein, puis d'une radiothérapie. N'ayant pas de prise en charge, je n'ai pas pu commencer le traitement. Pendant 6 mois, j'ai vu 4 médecins dans 4 hôpitaux différents, et le verdict était à chaque fois le même. Mais pendant ce temps, la maladie évoluait. D'un petit nodule indolore, mon sein a doublé de volume avec rétractation du mamelon. Douleur insupportable du sein et de la colonne lombaire. Apparition de ganglions à l'aisselle gauche. J'étais désemparé. Une amie vivant ici me parle un jour de l'église Saint-Nicolas-des-Champs, où je me rends le 20 octobre 2022. Je suis impressionné par le monde qui se trouve là. Arrivé en retard, je ne comprends pas le déroulement de cette célébration qui n'est pas classique. Je suis donc un peu distraite. Lorsque Jésus, dans le Saint-Sacrement, arrive devant moi, rien ne se passe. Pas de parole de connaissance. Je suis déçu et du fond de mon cœur, je dis « Jésus, je suis venu jusqu'à toi et tu ne m'as pas vu. » Dès que j'ai fini ma phrase, alors que le Saint-Sacrement s'éloignait, j'ai senti comme une flèche venir se planter dans mon sein gauche, que je soutiens avec mes 2 mains alors, car c'était très douloureux. Et en même temps, une parole retentit. Le Seigneur guérit une femme qui a un cancer au sein gauche. Merci Seigneur, j'ai honte d'avoir douté de mon Dieu. Et dans la nuit du 25 octobre 2022, je fais un rêve bizarre où on me demande d'exposer mon sein devant Dieu plusieurs fois par jour. Et dans la nuit du 18 au 19 novembre 2022, dans un rêve, j'exerce une pression sur mon sein et il en sort de la graisse et un caillou. Je vais à l'hôpital pour qu'on suture la plaie béante qui est là. Le matin au réveil, je soutiens mon sein comme s'il y avait un bandage, mais en réalité, rien de tout cela, ce n'était qu'un rêve. J'ai toujours mal. Et je suis aussi agacé par mes patients qui ne cessent de me solliciter au téléphone depuis mon pays d'origine. Je déprime, je veux rentrer et en finir chez moi. Mais un autre ami médecin me trouve un 5e rendez-vous le 23 janvier 2023. Le 21 janvier, je regarde la messe, la prière des malades du 19 janvier en différé sur Internet. Et la première parole de connaissance dit « Un médecin regarde cette messe sur Internet. Son travail lui prend beaucoup de temps et d'énergie. Il en est fatigué au point de mettre en doute sa vocation de soigner les gens. Le Seigneur lui dit d'avoir confiance en lui, car il est toujours à ses côtés. Il est fidèle. Il reçoit une grâce de paix et d'encouragement. » Le 23 janvier 2023, dans la salle d'attente du 5e médecin que je consulte, j'ai un moment de somnolence et j'entends comme dans un rêve « T'inquiète, il va te donner des comprimés et ce sera fini. » Arrive mon tour et d'un clic sur son ordinateur, le médecin voit tout mon parcours et me questionne. « Vous êtes médecin ? Pourquoi vous êtes-vous baladé comme cela ? » C'est parce que je n'ai pas de prise en charge, je n'ai pas pu commencer la chimiothérapie. Les yeux rivés sur son ordinateur, il me dit « Vous avez le cancer que tout le monde aimerait avoir. » Parce que le type de cellule que vous présentez se guérit par l'hormonothérapie et ce sont des comprimés. Vous n'avez pas besoin de chimiothérapie, ça ira malgré les métastases que vous avez sur les vertèbres. Je suis abasourdi et je fais le signe de croix devant le médecin qui me sourit. Et il sort des comprimés de ses tiroirs en me disant « Prenez ceci pour commencer, je vous revois dans 2 semaines. » Durant les 15 jours de traitement à domicile, mon sein s'est progressivement dégonflé. Il n'y avait plus de douleur. Les marqueurs du cancer, qui étaient à 270 pour une normale de 30,
sont descendus à 100 le jour du contrôle. Satisfaction du médecin qui me demande de poursuivre le traitement et par la même occasion, il me permet de bénéficier d'une prise en charge. 6 mois après, en juillet 2023, j'étais en rémission complète. Je continue à prendre les comprimés, je me porte très bien. Mon sein a retrouvé sa forme normale et mon dos ne me fait plus mal. Je peux courir pour attraper le métro. Seigneur, que tu es merveilleux. Merci à vous tous, à la prière des malades, pour vos prières. Je n'ai pas témoigné aussitôt parce que je m'étais préoccupé aussi de la santé de ma fille. Voilà. Merci Seigneur. Merci pour vos prières. Amen. Merci Jésus. Alors un témoignage plus court, mais un beau témoignage aussi, d'Éric. Bonjour à tous. Lors de la prière des malades, le jeudi 10 octobre dernier, une parole de connaissance disait que le Seigneur guérissait une personne qui souffrait d'un cancer du poumon droit. Et cette guérison a été constatée lors de ma consultation du lundi 14 octobre par mon cancérologue. Je remercie toute votre équipe de prière. Dieu nous guérit. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le témoignage de Sébastien. Bonjour chers tous, je suis heureux aujourd'hui de vous adresser mon témoignage sur une guérison, une libération que j'ai reçue à la prière des malades en votre église Saint-Nicolas-des-Champs en juin 2012. Donc c'est ancien, vous voyez. En effet, j'ai vécu à la rue de février 2010 à août 2011. Suite à une bagarre et un délire de persécution, j'ai été hospitalisé en psychiatrie à Paris, sous la forme la plus dure, hospitalisation d'office, pendant 8 mois. J'ai été libéré en avril 2012. Je me suis retrouvé dans un hôtel complètement minable, dans les Puces de Saint-Ouen, porte de Clignancourt. J'étais très seul et désespéré. J'ai été mis sous médicaments, un vrai poison, à ma sortie de l'hôpital. Mes jambes tremblaient 24 heures sur 24. J'avais une altération de la conscience. C'était très dur à vivre quotidiennement. Soudain, le soir, en me couchant, j'ai eu pour la première et unique fois de ma vie des envies de suicide, car je me disais que je ne pourrais plus revoir mes amis et ma famille en Bretagne dans cet état. La seule solution semblait être le suicide pour moi. Un ami de l'église Saint-Ignace et du groupe de prière Abba, Vincent, m'a dit un mardi qu'il allait régulièrement prier à une prière de guérison le jeudi soir. Cela m'a interpellé, car je fais partie du village Saint-Joseph et de Bourg-Esplandy en Bretagne depuis 2008. Et je connaissais bien la prière de guérison charismatique. Je l'ai donc accompagné ce jeudi-là et j'en suis revenu ravi, car cela répondait à mes attentes. Je suis retourné seul le jeudi suivant, lors de mon envie de suicide. Je suis arrivé un peu en retard, et là, à mon arrivée, le prêtre promenait le Saint-Sacrement dans l'église. Et il y a eu une voix qui disait « Il y a un jeune homme qui vient d'arriver, le Seigneur le délivre de ses pensées suicidaires. » J'ai été très heureux de savoir que le Seigneur Jésus s'intéressait à mon cas, mais j'avais honte. Après avoir rendu grâce, je suis rentré à mon sale hôtel, libéré de ces pensées malsaines. Cela a considérablement consolidé ma foi en Christ à une époque où je perdais totalement cette foi en moi à cause du suivi médical. 2 mois après, j'ai rejoint l'APA, l'Association pour l'amitié, et tous mes problèmes de logement ont été résolus. J'ai aussi repris contact avec mes amis et ma famille en Bretagne. Voilà, chers tous, Alléluia, 1000 fois, Christ est vivant, il est vraiment vivant. Je vous serai toujours reconnaissant de vos prières pour nous tous. Je reviens de temps en temps à la prière des malades avec vous le jeudi soir pour être avec Jésus. Soyez tous bénis. Je vous souhaite le meilleur. Merci Seigneur. Voilà, nous allons maintenant accueillir le Seigneur pour qu'il continue ses merveilles.
Nous prenons le chant numéro 123. Vous serez vraiment grand. 123. Vous serez vraiment grand dans la mesure où vous êtes petit. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez vraiment grand dans la mesure où vous êtes petit. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez alors grand dans Seigneur, merci parce que tu es là, devant nous, dans cette hostie consacrée pendant une messe. Tu es là, présent au milieu de nous, comme tu étais présent au milieu des foules il y a 2000 ans. Tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, qui a voulu prendre notre humanité pour nous révéler comment vivre en enfant de Dieu, pour nous sauver du péché, pour nous donner la vie éternelle. Seigneur, merci pour tout ce que tu as voulu souffrir pour nous. Tu as tout donné pour nous jusqu'à ta vie sur la croix. Et par ta résurrection, eh bien, tu as manifesté que tu étais vainqueur de la mort, du mal, du péché. Par tous les miracles dans ta vie, tu as montré que tu étais Dieu, qui pouvait guérir, qui pouvait consoler, délivrer. Seigneur, sois béni parce que ce soir tu veux continuer ton œuvre de salut avec chacun de nous, avec chacun de ceux qui regarderont aussi cette prière par Internet. Nous voulons te demander beaucoup de grâce. Chacun, nous voulons te présenter, voilà, ce pourquoi nous sommes ici ce soir. Pour nous-mêmes, pour les autres, pour la paix dans le monde. Seigneur, nous avons confiance en toi pour les merveilles que tu vas accomplir ce soir. Sois béni. Merci Seigneur. Vous serez vraiment grand dans la mesure où vous êtes petit. Vous serez alors grand dans
Le Seigneur visite une personne qui est atteinte de myopathie. Le Seigneur guérit cette personne. Cette guérison sera constatée par examen médical. Merci Jésus. Gloire à toi, Sauveur. Le Seigneur visite une personne qui a de multiples calculs rénaux. C'est douloureux, ça le gêne. Le Seigneur guérit cette personne. Ces calculs vont disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne dont la main droite est atteinte de tremblements très forts. Le Seigneur régule et supprime ces tremblements. Merci Jésus. Merci Sauveur. Il y a une personne qui a du psoriasis. Le Seigneur lui dit qu'il a besoin de sa prière et qu'elle lui manque. Le Seigneur guérit cette personne qui va s'en rendre compte très vite. Elle est renouvelée dans la grâce de la prière. Une femme est venue et elle se reconnaît car elle est tombée de tout son corps. Elle s'est fait mal et elle doit subir une intervention. Le Seigneur la guérit des conséquences de cette chute et de son problème respiratoire. Cette femme reçoit une grâce de prière et de compassion pour les malades. Il y a une personne qui est blessée à la cuisse, au fémur. Le Seigneur guérit cette personne qui n'aura plus besoin de béquilles dès la fin de cette semaine. Merci Seigneur Jésus. Il y a une autre personne qui tousse beaucoup. Et à chaque fois, sa toux est très longue et ça l'empêche de respirer. Le Seigneur guérit maintenant cette personne. Une maman prie pour ses deux enfants qui, en jouant ensemble, ont commencé à se disputer et se sont blessés. Le Seigneur guérit ces deux enfants. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Il y a un homme qui a une profonde tristesse dans le cœur en raison de sa solitude et du décès d'un membre de sa famille très proche. À cause de son éloignement géographique, il n'a pas pu être présent avec sa famille. Il s'est tourné vers le Seigneur, mais il ne sait pas si cela changera quelque chose pour lui. Ce soir, le Seigneur vient le visiter et lui apporter sa paix divine. Le Seigneur va l'aider à sortir de sa solitude et à vivre des pardons avec son entourage. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a aussi un homme qui est guéri d'une infection à l'œil gauche que les médecins n'arrivent pas à soigner. Il va retrouver une vue nette, il n'aura plus de douleur à son œil et il pourra en témoigner. Merci Jésus, gloire à toi Seigneur. Une femme est venue et se reconnaît car elle n'a pas la foi. Cette femme souffre d'un cancer au niveau du bas du ventre. Jésus lui dit qu'il l'aime d'un amour inconditionnel. Il la guérit maintenant et elle ressent une douce chaleur en elle. Cette guérison lui sera confirmée par ses analyses médicales et des médecins surpris. Elle reçoit la grâce de la foi.
Une personne est venue très difficilement car elle a mal dans le dos. Lors de la louange, elle a été saisie par l'amour de Dieu pour elle. Le Seigneur l'a guérie et elle est complètement libérée de son mal. Elle reçoit une grâce de joie. Le Seigneur rejoint un homme qui est rentré dans l'église complètement sourd d'une oreille et perdant l'audition de l'autre oreille malgré ses appareils. Le Seigneur guérit cet homme qui retrouve l'audition. Le Seigneur lui dit qu'il a du prix à ses yeux et qu'il est avec lui dans son entreprise. Il reçoit une grâce de paix intérieure. Prenons le numéro 90. 90. Seigneur, m'oublieras-tu pour toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Vois mon âme est envahie de révolte, et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur. En toi j'ai mis, Seigneur, ma confiance. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Mon Dieu, pose ton regard sur moi, réponds-moi, illumine mon visage. Dans la mort que je ne m'endorme pas, et que le mal ne l'emporte pas sur moi. En toi j'ai mis, Seigneur, ma confiance. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. En toi j'ai mis, Seigneur, ma confiance. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Du livre des Actes des Apôtres. L'Église se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient Lod. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans, parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énéas, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt, il se leva. Merci Seigneur, parce que comme Pierre à Lod avec Énéas, eh bien, tu continues aujourd'hui de donner des paroles de connaissance que tu confirmes par les guérisons que tu opères, manifestant ainsi ton amour. Ces paroles de connaissance sont des charismes de l'Esprit Saint
Ce ne sont pas des dons de voyance ou de divination qu'il faut fuir absolument, parce que cela ne vient pas de Dieu. Le Seigneur ne veut pas de ces pratiques occultes ou ésotériques qui nous séparent de lui, parce qu'elles viennent des forces du mal. Le Seigneur nous demande de le prier dans l'Eucharistie, voilà, de le rejoindre dans l'adoration, devant le tabernacle. Il est le seul Dieu, le Dieu un, vivant, éternel. Un Dieu qui s'est révélé comme notre Père. Un Père qui nous aime, qui veut notre bonheur, notre paix, notre joie. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui a un goitre, ce qui la gêne dans sa vie quotidienne. Le Seigneur la guérit. Le goitre va disparaître et cette disparition sera constatée, confirmée par le médecin. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a un genou droit très douloureux, ce qui la gêne fortement pour marcher. Le Seigneur guérit ce genou. Les douleurs vont disparaître. Merci Jésus. Cette personne pourra se mettre à genoux sans problème. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne dont l'épaule droite est ankylosée. Le Seigneur guérit cette épaule. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a des acouphènes qui la gênent pour entendre. Le Seigneur la guérit et elle va pouvoir entendre normalement désormais. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une jeune musicienne, violoniste, qui a des difficultés pour étudier. Le Seigneur la visite et la guérit de ses angoisses. Louange à toi, Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a des extrasystoles. Le Seigneur la guérit et le médecin confirmera qu'il n'y a plus besoin d'opération. Merci, Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui vient de déménager. Cette personne a son pied presque paralysé, qui la lance la nuit et l'empêche de dormir. Le Seigneur, par la passion du Christ, guérit cette personne qui pourra aider les autres plus tard. Elle reçoit une grâce de prière. Loué sois-tu, Seigneur Jésus, loué sois-tu. Il y a un papa qui prie pour son fils qui a une mucoviscidose. Ce papa est dans l'espérance et prie pour beaucoup d'autres personnes. Le Seigneur vient guérir son fils et il pourra en témoigner. Le Seigneur donne aussi une grâce de foi pour son fils et pour lui. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Le Seigneur vient visiter un couple en difficulté du fait de la perte d'un jeune enfant. Le Seigneur les remercie pour leur enfant qui est au ciel et qui a prié pour leur amour. Le Seigneur renouvelle l'amour conjugal de ce couple qui va pouvoir envisager de fonder la famille qu'il désirait.
Ils reçoivent une grâce de missionnaire en couple. Amen. Sois béni, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous prenons le chant numéro 111. 111. Au sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Au sang Il y a une femme qui a eu une fracture au bassin qui l'a fait toujours souffrir. Et elle a appris récemment qu'elle allait devoir se faire opérer à la hanche gauche. Au début de l'adoration, elle a présenté au Seigneur une demande qu'elle n'osait pas lui faire depuis des années. Cette femme reçoit ce soir une guérison complète de son bassin qui se manifeste par de la chaleur et comme des fourmillements. Cette femme va aussi retrouver la paix dans son cœur. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a un homme qui est électricien, qui a depuis quelque temps des crises articulaires très fortes, qui le gênent beaucoup dans son métier, même s'il ne s'en plaint pas. Avec sa femme, ils ont décidé de présenter leur situation au Seigneur en suivant cette veillée. Cet homme reçoit une guérison complète, il n'aura plus aucune douleur. Le Seigneur vient aussi bénir et renouveler leur amour conjugal. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Il y a aussi une femme qui est venue prier pour être guérie d'un cancer à la moelle épinière. Elle n'a pas trop osé s'approcher, mais elle a ouvert ses mains vers le Seigneur pour lui manifester sa demande et son souhait de le recevoir. Elle reçoit une guérison complète que les médecins constateront progressivement. Elle ne doit arrêter aucun traitement. Le Seigneur lui dit, « C'est ton cœur que je cherche pour y déverser ma miséricorde et te faire goûter ma joie. » Merci Jésus, gloire à toi Seigneur. Il y a une personne qui a eu un accident de voiture. Depuis, elle a l'épaule droite brisée. Le Seigneur vient poser ses mains sur ses épaules et lui montrer son amour. Cette personne retrouvera une mobilité totale de l'épaule. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui est atteinte d'un cancer de la moelle osseuse. Le Seigneur guérit cette personne. La guérison sera confirmée par le médecin. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des quintes de toux incessantes. Ça la gêne beaucoup.
ça gêne l'entourage. Le Seigneur est guéri, ces quintes vont disparaître. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui est atteinte de psoriasis. Le Seigneur la guérit. Le médecin le constatera. Merci Jésus. Il y a une personne qui a une hernie discale qui l'a fait énormément souffrir. Le Seigneur la visite et la guérit de cette hernie. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a une phlébite. Le Seigneur la guérit. Merci, Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a une conjonctivite purulente. Le Seigneur la guérit. Merci, Jésus. Un homme s'est blessé en haut du dos après une chute. Le Seigneur le guérit. Une personne a mal aux deux genoux et même assise, elle sent la douleur. C'est handicapant dans ses mouvements, mais le Seigneur guérit cette personne. Merci Seigneur Jésus. Il y a quelqu'un qui est venu à la prière des malades pour la première fois. Il ne savait pas exactement à quoi s'attendre, il n'espérait rien en particulier, mais le Seigneur Jésus se révèle particulièrement à lui maintenant. Il sent aussi une grande paix et une tranquillité comme un signe pour lui. Jésus l'encourage à prier fidèlement et à aller parler avec un prêtre. Il y a un garçon qui prie et qui souffre d'une tumeur au cerveau. Le Seigneur le guérit et lui donne une grâce de joie pour le monde. Il pourra témoigner lorsque la guérison sera confirmée par ses médecins lors du prochain examen médical. Il y a une personne pour qui la louange est difficile à vivre car elle souffre de migraines aiguës. Elle ressent en elle une grande chaleur et une grande paix. Le Seigneur la guérit de sa migraine et des causes de sa migraine. Le Seigneur vient lui dire qu'il l'aime. Elle va aussi retrouver le sommeil. Il y a une femme qui perd ses cheveux et qui commence à porter des perruques. Elle prie aujourd'hui pour que ses cheveux repoussent et le Seigneur entend sa prière. Elle pourra bientôt arrêter de porter des perruques. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes ces paroles. Nous te remercions pour ton action, ces guérisons, ces consolations que tu donnes. Seigneur, tu nous invites à garder ta parole, à la méditer, à la prier, et à travers cette parole, mieux te connaître, mieux te suivre, mieux vivre en fils et en fille de Dieu. Tu nous permets ainsi d'accueillir toujours plus ta joie, ta présence. Donne-nous d'être fidèles à te rencontrer dans les sacrements,
recevoir ton pardon dans la confession, de recevoir dans la messe. Seigneur, nous voulons t'aimer. Donne-nous de ne pas t'accueillir simplement cette prière des malades ou en la suivant par Internet, mais en prenant du temps chaque jour pour toi, pour être avec toi, pour t'ouvrir notre cœur, nous laisser purifier, nous laisser guérir, nous laisser pacifier, fortifier, sanctifier, pour entrer dans la joie que tu veux nous donner. Sois béni, Seigneur. Donne-nous d'être tes témoins, des témoins de ton amour, avec tous ceux que tu nous donnes de rencontrer, que ce soit dans notre famille, auprès de nos amis, dans notre travail. Tu nous envoies dans le monde. Merci Jésus, gloire à toi. Nous prenons le numéro 122. 122. Venez à moi, vous qui portez un fardeau, vous tous qui Seigneur, donne-nous de rester dans la gratitude, dans la louange pour toutes ces grâces que tu as données ce soir, toutes ces guérisons. Alors comme d'habitude, nous demandons aux personnes qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner de demander au Seigneur la foi pour les accueillir, pour accueillir sa paix, pour accueillir sa joie. Et nous les invitons à la prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin. Je rappelle aussi qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont atteints des pathologies qui ont été évoquées ne seront pas forcément guéris. Merci à ceux et celles qui nous ont envoyé leurs beaux témoignages, qui nous aident à grandir dans la foi, à mieux comprendre, Seigneur, que tu es là, présent au milieu de nous, que tu veux nous manifester ton amour, nous donner ta vie, nous guérir de tout mal. Alors si vous avez reçu des grâces ou des guérisons dont vous êtes certains, merci de nous donner vos témoignages, c'est très très important. Alors si vous êtes ici ce soir, vous pouvez aller derrière le banc d'œuvre, il y a une équipe qui vous accueillera et qui pourra recueillir vos témoignages. Sinon vous pouvez nous les envoyer par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Ou sinon, via le site internet de la paroisse, dans Dieu nous guérit, vous cliquez sur « Venir » ou « Regarder la prière des malades » et vous trouverez les liens pour nous envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. Merci de nous témoigner vraiment des merveilles de Dieu pour qu'il y ait d'autres guérisons, parce que cela nous permet de grandir dans la foi. Et cela atteste l'œuvre puissante de Dieu dans nos vies.
Merci aussi à tous ceux qui nous aident financièrement. C'est important que la paroisse ait les moyens pour continuer sa mission. Donc il y a une quête à la sortie de l'église. Et pour ceux qui nous suivent par Internet, vous pouvez nous aider sous la fenêtre de votre vidéo. Il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller sur le site du diocèse de Paris. Et là, vous pouvez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi envoyer un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci beaucoup pour votre aide, soyez bénis et remerciés. Alors François-Xavier qui nous aide pour cette vidéo vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner. Et vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce bleu pour manifester que vous aimez cette vidéo et partager le lien pour faire connaître cette prière au plus grand nombre. Alors nous nous retrouverons seulement dans presque un mois parce qu'il va y avoir 2 semaines de vacances. Et le jeudi après les vacances, eh bien, il y aura de très nombreux membres de l'équipe qui seront en retraite. Et il n'y aura pas assez de personnes pour assurer la prière des malades ce jour-là. Donc nous nous retrouverons seulement le 14 novembre. D'ici là, eh bien, nous restons bien sûr unis les uns aux autres dans la prière. Vous pouvez regarder sur Internet d'anciennes vidéos. Voilà, mais nous continuons de prier. Voilà, je vais maintenant bénir les chapelets, les images, les bougies, les médailles que vous allez présenter, si vous le voulez. Le Seigneur soit avec vous. Merci Seigneur pour ton amour. Viens bénir ces médailles, ces bougies, ces images, ces chapelets, pour qu'ils nous aident à accueillir ta présence, à te prier, à accueillir les grâces que tu veux nous donner, à accueillir ta paix, ta joie. Viens nous protéger du mal. Et viens bénir donc ces objets au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Allez dans la paix du Christ. Alors avant de prendre le chant à Marie, j'avais oublié de demander à tous les gens qui sont sur le côté gauche de l'église, sur des chaises en plastique, voilà, de nous aider à les ranger en suivant les consignes du service d'ordre. Merci beaucoup. Voilà. Numéro 130. 130. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout-petits. Béni sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'Esprit, sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des Voilà. Bon retour à tous et au 14 novembre donc, et en union de prière. Combien de fois, frangin, tu m'as tendu la main? Combien de fois, frangin, tu as aimé les miens? Je bois jusqu'à la lie à ta fraternité. Si tu savais, frangin, comme je t'aime aussi,
d'être là tout simplement pour toi, en anticipation quand tu demanderas. Tu es de ceux par qui je vois de la lumière autour de moi. Tu es de ceux par qui je crois à la lumière au fond de moi. À travers ton esprit pour pouvoir célébrer le mot fraternité. À toi aussi frangine, oui femme de ma vie, je souhaite le meilleur et la sérénité à travers ce baiser très en particulier.